Salut tout le monde, c'est Wissel, vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi surtout des choses qui me dérangent. Alors, très rapidement, petite vidéo avec mon téléphone portable. D'abord, dans un premier temps, nous allons analyser ensemble ce que Debordo Likunfa a dit dans les locaux de Africa numéro 1. Il est grand temps qu'on arrête un peu de faire les fous. Voilà. On connaît qui est de Bordeaux, il est fou à la fois, en même temps, un homme. Il est fou, quand tu dis il est fou, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je dis il est fou, ça veut dire il est direct et Il est franc. il est franc. Et en même temps aussi, il sait se mettre à la place aussi des autres, c'est-à-dire responsable aussi. Donc on a opté un peu pour le côté plus responsable maintenant. Donc on est beaucoup concentré maintenant. Donc du coup, il y a certaines choses qu'on faisait avant qu'on ne pourra plus le faire. Voilà, parce que maintenant on pense carrière et on pense faire avancer surtout la musique, la culture africaine. Alors justement, on a un peu l'impression qu'aussi les réseaux sociaux et les clashs, ça fait partie aussi du jeu, quoi, en fait. On se dit que vraiment, il me semble que les gens s'ennuient maintenant. Quand il y a pas de clash. Non, ils s'ennuient maintenant avec les clashs parce que apparemment les clashs, on a constaté que les gens pensent que c'est un peu en quelque sorte comment on dit ça, notre fond des commerces. On a l'impression que des fois vous faites un peu exprès, Un peu exprès, pour rajouter un peu. Voilà, mais par contre, il y a des personnes qui font exprès. Hein. Parce qu'ils utilisent les clashs pour pouvoir se promouvoir un peu de partout. Et moi, je veux montrer à tous les fanatiques que sans les clashs, moi, de Bordeaux, j'avance et je monte en puissance toujours. Et d'ailleurs, si je peux me le permettre, je sais qu'Arafat est aussi en Europe en ce moment. On s'en fout. Et la dernière fois que vous vous êtes vus, l'année dernière, vous êtes réconciliés en vous promettant d'enterrer la hache de guerre de Bordeaux. Je suis désolée, mais je suis obligée d'en parler quand même. Est-ce que vous êtes venu, vous êtes vu là depuis qu'il est en Europe aussi? Je sais qu'il a. Bon, franchement, ça m'intéresse plus cet épisode et je sais plus c'est qui. Je sais plus c'est qui. Je crois qu'on est passé à autre chose excuse-moi un moment, mais j'aimerais en quelque sorte aussi lancer une information. Il est grand temps qu'on arrête d'assombrir un peu mon image en parlant de Didier Arafat partout où je suis. Excuse-moi un moment, faut pas. Aïe, 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 comme vous l'avez constaté, Debordo nous fait savoir qu'il est passé à un autre niveau. Mais il n'oublie pas quand même de lancer quelques petits pics, vous voyez. Voilà, à l'endroit de son rival de tous les jours, Didier Arafat. On sent que les blessures sont toujours là. Elles sont profondes. Elles n'ont pas encore été guéries. Disons, il n'a pas pu encore les guérir. Voilà. Et la seule manière de guérir ces blessures, c'est d'arriver à un niveau que Arafat n'a pas encore atteint. Et là, il est en marche, man. Il va faire sortir son album. Alors, est-ce que son album sera plus vendu que celui d'Arafat? Au moins, ça pourra le réconforter. Ça pourra le consoler. Ça pourra au moins penser quelques blessures. Vous comprenez? Et donc, ça sera aux fans de Debordo Likunfa et tous ceux qui kiffent le coupé-décalé de pouvoir agir au moment opportun. Et quand je parle de moment opportun, c'est le moment. Et quand je parle de moment opportun, c'est la date à laquelle Debordo va publier son album. La date à laquelle l'album de Debordo sera en vente. À partir de cette date-là, ça sera à vous de jouer. Les fans de Debordo versus les fans de Arafat. Qui est vrai fan exactement? Qui achète vraiment? C'est ce qu'on va voir. On n'est pas dans les challenges du genre, non, allez acheter 10 CD, allez acheter 10 000 CD. Non, c'est de la triche. Voilà. Ce n'est pas un vrai challenge, ça. C'est de la triche. Voilà. On ne peut pas... C'est de la triche. Voilà. On ne peut pas comparer comme ça. Voilà. On ne peut pas comparer comme ça. Comment dans une seule maison, il y a 40 000 CD ou bien il y a 400 CD? Comment dans la même maison, il y a 400 CD, il y a 5000 CD? Bah, on va où avec les gars? On a juste besoin de faire une petite publicité. Sponsoriser, c'est important les gars. Vous les artistes, quand vous faites sortir vos albums, avant vous avez toujours sponsorisé sur la télévision et tout ça. À la télé, vous avez montré que vous avez votre album en vente. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile de sponsoriser. Encore plus facile de faire la publicité de votre album, de votre single. Alors, mais vous attendez quoi? Faites-le, les gars. Faites-le. Au moins, ça va vous permettre de gagner d'autres publics. C'est très important, les gars. Sponsorisez vos albums. Sponsorisez aussi vos singles, vos clips vidéo et tout. Et on s'en bat les couilles de tout ce que les autres peuvent dire sur le net. C'est normal de faire la publicité de votre œuvre, les gars. Pour avoir plus de clients. Vous êtes bien sûr comme des commerçants, n'est-ce pas?
vous avez une œuvre à vendre, bah faites la publicité pour qu'on puisse la voir. Et si ça nous intéresse, bah on achète. C'est comme ça se passe. Ok? Si vous voyez les Américains, ils ont des millions de vues en seulement 3 heures ou bien 5 heures du temps là. Les gars, juste parce qu'ils font la publicité de leur clip. Dès que ça sort nouvellement, il y a une petite bande annonce qui passe là. Voilà, Nicki Minaj, wow, son nouveau clip. Bah, même quand tu n'as pas cliqué là-dessus, la publicité qui passe exactement juste quelques minutes avant que tu ne fasses passer la publicité. Man, tout ça, YouTube comptabilise ça. Vous comprenez? C'est ça qui fait le nombre de vues. De toutes les façons. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, eux, ils comptent ça. Tranquille. Et bien sûr, si la mélodie vous a plu, vous cliquez là-dessus pour voir encore plus. Ou bien vous laissez écouler pour voir jusqu'à la fin, effectivement. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça se passe. Sponsorisez votre musique, sponsorisez vos sons, sponsorisez vos clips. C'est très important, les gars. Très, très, très important. Au moins, ça va booster un peu votre travail. Vous allez sentir assez d'amélioration dans tout ce que vous faites. Assez de vues. Le nombre de vues, bien sûr, ça va vous donner un peu plus de buzz. Vous comprenez? C'est important. Alors, donc, comme je disais, Debordo Likunfa, il clash Arafat. Il est grand temps qu'on arrête d'assombrir un peu mon image en parlant de Didier Arafat et partout où je suis. Excuse-moi un moment, faut pas on va quitter dans tout ça là, voilà, épisode Arafat, tout ça, c'est des enfantillages. Voilà, c'était avant. Voilà, maintenant on pense professionnel, on a décidé de grandir. Voilà, Dieu merci, on a encore du temps, donc on va travailler. Voilà, les petits artistes là, vraiment c'est mélange plus. Les artistes qui savent pas ce qu'ils font, c'est fatigant. Voilà. Il clash et il rabaisse Arafat. Alors, il a rabaissé sur quel point? Vous avez bien suivi la vidéo. Les petits chanteurs, vous comprenez, il traite Arafat de petit, musicien, de petit chanteur, au fait. Voilà. Il ne veut plus qu'on les compare. Il veut même plus entendre parler de lui du tout. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, la blessure est encore forte. Et la seule manière pour lui de pouvoir guérir cette blessure-là, c'est de se mettre au sommet du coupé décalé. Et il y travaille, les gars. Il travaille. Alors, pendant que Arafat est en train de dénigrer la nouvelle génération, pendant que Arafat est en train de lancer des pics vers la nouvelle génération, bien sûr, comme je l'ai dit, quand on parle de nouvelle génération, on fait allusion à Ariel Chéné, Safael Obiang et consorts. Donc, pendant que Arafat leur lance des pics, pendant que Arafat dénigre leur mouvement, Debordo, il ne fait que les encourager. C'est ça qu'on appelle soutien d'un grand frère. Mais si Debordo est prêt pour eux comme ça, mais bien sûr, eux aussi seront toujours prêts pour Debordo. Vous comprenez? Alors, Debordo veut développer une nouvelle gamme et on va voir si ça va tenir quand même la route. On va voir si il va réussir à s'empêcher de clasher les gars ou encore de répondre à un quelconque clash. Est-ce que son album sera plus vendu que celui de Serge Beno ou de Arafat DJ? Parce que tout cela, ils font partie du game. Et c'est un défi que je vais lancer maintenant à tous ceux qui sont fans de Debordo, à tous ceux qui sont fans du coupé décalé. Et on verra très bien. Sans triche, les gars. Sans les histoires de non, j'achète 400 CD, j'achète 500 CD. Non, les gars. Je l'ai dit, c'est de la triche. Ok? Pour voir si tu es fort là, tu fais sortir ton truc. Tu as juste à faire de la publicité. Les gens vont entendre. Ah, il a fait sortir son album. Ah, mais c'est cool, hein? Ils vont écouter. Waouh, c'est intéressant, j'achète. Ou bien s'ils ne kiffent pas, ils n'achètent pas. Sinon, tu viens, tu achètes 400 CD, tu t'en as donné à un gars qui n'a rien à foutre avec les CD. Tu regardes, les gars prennent ça pour aller laver assiette à Abidjan. Et tiens, il y a quoi? CD de... Vous prenez pour laver assiette. Tiens, il y a quoi? Donc, c'est un défi que les fans, uniquement les fans, pourront relever. Alors, les fans de Debordo, les fans de Serge Beno, les fans de Didier Arafat, les fans d'Ariel Chéné, parce que lui aussi, il y a son album qui arrive. Les fans de Baby Philippe, lui également, il y a son album qui arrive. Et tout cela, ils seront mis en confrontation. Alors, qui est réellement un vrai fan? Et quand je dis vrai fan, je ne parle pas de ceux qui sont mal éduqués. C'est-à-dire ceux qui viennent juste sur Internet pour dire pourquoi tu as parlé de celui-là, de mon artiste. En même temps, ils commencent à proférer des injures. Non, ceux-là, ce ne sont pas des fans. C'est juste des mal éduqués, les gars. Et ceux, je ne parle pas d'eux. Je parle uniquement des fans qui ont la culture du donner et du recevoir. Donnez de l'amour à votre artiste et recevez le meilleur de lui-même. Donner de l'amour à l'artiste, c'est quoi? C'est d'aller à son concert, c'est d'acheter son single, c'est d'acheter son album, les gars. Et une fois que c'est fait, vous allez voir que ça va le motiver. Et il va toujours produire encore plus et montrer le meilleur de lui-même.
Voilà. Big up à des Bordeaux, enfin, il a pu reconnaître des youtubeurs ou bien des gens qui bossaient dans le même sens que lui. C'est-à-dire ceux qui boostent le boulot qu'il fait. Alors, c'est bien ça, des Bordeaux. Ça a été vraiment sage de ta part. Et puis voilà, j'ai pas oublié le clash Vetio Lelas, Baby Philippe. Ah ouais, Vetio Lelas, c'est comment? Joe, tu comptais sur quoi même pour clasher Baby Philippe? Regarde un peu la situation des Baby. Il est un studio. Il produit son propre album. Et s'il veut te clasher dans une musique là, il va le faire 23 fois en 24 heures. Voilà. Donc toi, tu comptes sur quoi exactement? Il faudrait que tu fasses un peu plus de preuves. On a vu juste un single sorti là, voilà, en début d'année. Mais après ça, c'est quoi tu nous promets encore? Disons, qu'est-ce que tu promets encore à tes fans pour pouvoir remettre les choses au clair, pour montrer au fait que c'est toi le king des mélodies, c'est toi le king de la musique. Ou bien est-ce que tu peux terminer ce que tu as commencé? Et si Baby Philippe s'énerve, ça sera manchant pour toi. Hein? Actuellement, Baby Philippe se dit que tu es trop en bas, quoi. Donc, lui, il ne peut pas te clasher. Lui, ce qu'il veut, là, c'est le trône de Serge Beno, là. Ça dit tête numéro 1 coupé décalé. C'est Serge Beno, lui, il veut détrôner. Donc, actuellement, là, voilà. Il veut aussi être le number one des arrangeurs en Côte d'Ivoire. Il veut que ça soit certifié, quoi. Qu'on dise, ouais, c'est Baby Philippe, le king des arrangeurs ivoiriens. Tranquille, quoi. Donc, actuellement, toi, ce que tu es en train de faire là, tu comptes sur quoi même? J'ai bien envie de voir ça. Hein? Manifeste-toi là. Hein? Manifeste un peu tes œuvres là. Essaie de te faire valoir un peu là, en musique, bien sûr. On attend, man. Parce que là, il y a une confrontation encore entre le dernier single de Baby Philippe, ça dit Chevalier de Dieu, et toi, ton dernier single de Dieu, là, voilà, un truc comme ça. Je vais mettre ça en confrontation. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais voir qui a plus frappé fort. Je ne regarde pas les vues, je regarde juste la musique et je vais diffuser ça sur ma chaîne. Ok? Mais en attendant, Joe, Vetio Lelas, tu es sûr que tu peux tenir à Baby Philippe? Sérieux, hein? Il va t'allumer, Joe. Je préfère que tu laisses ce terrain. Sinon, man, ça ne sera pas bon pour toi, hein? Mais bon, si tu comptes sur quelque chose, fais-nous savoir ça, voilà. Parce que j'ai hâte de voir la suite, quoi. Break. Bon, c'était ma vidéo, les gars. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Restez scotchés, ça va être ginseng. Ok? Break.